Bonjour à nos auditrices et auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce 5e épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la manifestation climat du 30 septembre prochain et aussi de l'engagement des jeunes dans la politique suisse. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez les Vertes et Verts suisses et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Margot Schoderna, coprésidente des Jeunes Vertes suisses et élue au Conseil général de Fribourg. Margot, salut. Hello. Margot, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques phrases, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Margot Schoderna, j'ai 28 ans. Je suis coprésidente des Jeunes Vertes suisses depuis une année maintenant. J'ai cette chance. À côté, je suis justement conseillère générale en ville de Fribourg aussi depuis une année et demie à peu près. Sinon, niveau études, j'ai étudié la biologie en bachelor bilingue à Fribourg, après la sociologie à Genève, mais à la base je viens du canton de Vaud, donc j'ai un peu fanfaronné dans plusieurs cantons romans. Qu'est-ce que je peux dire ? Mais maintenant je suis une vraie fribourgeoise, j'habite en ville de Fribourg. Et sinon à côté j'aime bien le cinéma, j'aime bien manger des framboises, les balades en forêt. Est-ce que le conseil général ça te plaît ? Oui, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est très différent parce que du coup, comme je suis très active plutôt au niveau national, ça fait du bien de se retrouver à un niveau vraiment plus local avec des trucs concrets qu'on peut faire. Et on a la chance en ville de Fribourg d'avoir une majorité de gauche, donc on peut vraiment avancer sur des sujets, comme par exemple sur l'interdiction de la publicité qui serait discriminatoire ou ce genre de trucs. Vraiment, on peut voir concrètement. Après, voilà, c'est aussi toujours des petits pas, donc c'est toujours aussi un peu frustrant, mais ouais, très intéressant. Ok, trop bien, on en reparlera un peu plus tard en détail. Alors, justement, peut-être le sujet un peu principal ou un des sujets principaux à aborder, aujourd'hui, dans un mois, quasiment jour pour jour, le 30 septembre, aura lieu la manifestation nationale pour le climat. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ont prévu les Jeunes Vertes pour cette manifestation ? Alors, principalement, ce qu'on a prévu, c'est d'y être nombreux et nombreuses. On est en train là de commencer à vraiment mobiliser. Enfin, ça fait des mois qu'on connaît la date, que nos membres sont au courant et qui sont plus chauds et chaudes que le climat déjà. Après, voilà, on va préparer plein de pancartes, etc. Enfin, c'est vraiment une date hyper importante où on doit être en nombre dans la rue vu que c'est juste avant les élections fédérales. Puis c'est vraiment cette occasion de remontrer les grèves pour le climat de 2019, elles sont toujours là. L'urgence, elle est encore plus urgente que maintenant. Et donc, c'est vraiment un truc clé qui arrive ces prochaines semaines. Puis justement, cette manifestation, elle est notamment organisée par le mouvement de la grève du climat. En 2019, immense manifestation, comme d'autres. J'ai vu de nombreux Jeunes Vertes s'engager activement dans ce mouvement, ou aussi des grévistes du climat qui se sont par la suite engagés auprès des Jeunes Vertes. Peut-être qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont les liens qui existent ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors, on a toujours des liens. Il y a toujours des personnes qui sont à la fois dans ces mouvements et à la fois chez les Jeunes Vertes. Et puis il y a aussi juste beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les Jeunes Vertes en 2019 à cause de ces manifs. Et moi aussi, c'est là que j'ai aussi commencé à pas mal me politiser, la grève pour le climat et la grève féministe. Et donc il y a quand même ce truc important pour les Jeunes Vertes qui sont à la fois, on est dans la politique institutionnelle, mais on reste très ancré dans les milieux militants et puis dans les mouvements dans la rue, quoi. Justement, tu anticipes presque ma prochaine question pour savoir un peu plus personnellement. Tu l'as dit, que ça a été un moment de politisation pour toi. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que ce mouvement, cette grève, cette mobilisation historique peut-être a amené, ou comment est-ce que ça t'a poussé à plus t'engager encore ? Je pense que j'étais pas encore allée beaucoup en manifestation avant ce moment-là. Et puis de voir à quel point ça prenait de l'ampleur, à quel point c'était les jeunes qui organisaient, enfin c'était vraiment des manifs par des jeunes, pour des jeunes, et on se retrouvait là-bas et il y a plein de gens qui allaient pas à l'école exprès pour, enfin c'est vraiment la grève quoi. Et ouais, cette effervescence collective, cette ampleur, je me suis vraiment dit, j'étais justement en train d'étudier la biologie, puis après la sociologie, puis je voyais concrètement en quoi il y a plein de choses qui allaient pas, puis qu'il fallait qu'on change urgemment, puis d'avoir ce truc où tout le monde se retrouvait dans la rue, et tout le monde scandait des slogans, c'était vraiment,
clés dans la mobilisation, la motivation, la détermination pour changer les choses. Peut-être une question qui m'intéresse aussi à titre personnel. J'étais dans les générations d'avant des Jeunes Vertes et c'est vrai que ce moment, ça a politisé énormément de jeunes. Comment vous l'avez vu peut-être en augmentation du nombre de membres? Enfin, comment est-ce que ce mouvement-là, tu l'as un peu dit, mais a aussi boosté les Jeunes Vertes, notamment pour les dernières élections fédérales? Du coup, moi, j'étais pas encore là, j'étais dans mes débuts de ce moment-là, mais de ce que j'ai vu, c'est là qu'on a pris énormément de membres et de gens qui nous ont rejoints, et surtout justement des mouvements de gauche écolo, quoi. Puis pour revenir peut-être à maintenant, au présent, à 2023, 4 ans plus tard, pourquoi est-ce que pour toi, c'est si important de remobiliser des dizaines de milliers de personnes à travers les rues de Berne et puis d'autres villes en Suisse le 30 septembre prochain? Parce qu'on a besoin d'un signal fort encore pour l'environnement. Parce que là, les questions... Typiquement, j'ai eu une conférence de presse avec le lancement de la liste verte fribourgeoise c'était hier matin. Et puis, une des premières questions des journalistes, c'est toujours le climat, vous croyez pas que c'est un sujet un peu passé, etc. Et puis, hier matin, il y a justement un baromètre sur les préoccupations des Suisses et des Suissesses qui est sorti. C'est toujours le numéro 1. L'urgence, elle est toujours là. Donc, c'est juste ce signal de dire... CQFD, arrêtez de nous poser cette question sans cesse. Bien sûr, les sondages, mais ça reste la préoccupation numéro 1 et la preuve, tout le monde est de nouveau dans la rue. Et puis peut-être ce mouvement, c'est un mouvement international de la grève du climat. On voit que on peut dire qu'il se nourrit, qu'il est aussi renforcé, inspiré par beaucoup de figures féminines emblématiques. Évidemment, on peut penser à Greta Thunberg en Suède, à Camille Etienne en France. Est-ce que c'est aussi le cas en Suisse? J'ai envie de dire que la figure en Suisse, c'est Magdalena Erni, ma coprésidente suisse-allemande. Mais en vérité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de figures comme ça qui me viennent en premier, et il y a peut-être moins un peu cette culture d'avoir une personne porte-parole pour tout le mouvement militant, puis c'est plus justement des collectifs, des mouvements, des assos qui s'engagent, et ça me paraît aussi très bien et pas moins fort, au contraire. Alors avant de parler un peu plus des Jeunes Vertes, que tu connais bien évidemment en tant que coprésidente, tu l'as un peu abordé, mais un élément que je trouve assez intéressant serait de savoir un peu qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à t'engager en politique, et puis comment tu es arrivé aux Jeunes Vertes. Alors, c'est toujours une question où il faut un peu que je réfléchisse. Mais je pense que moi, le premier truc qui m'a un peu frappée, c'est une prise de conscience féministe. C'est genre ce moment où tout d'un coup, tu tombes sur un bouquin, un interview d'une personne militante féministe, et où tout d'un coup, c'est comme dans Matrix, tu prends la pilule rouge, et après, tu ne peux plus voir le monde autrement que par les lunettes du féminisme. Et c'est tout d'abord ce truc-là où tout d'un coup, j'ai commencé à me dire genre, attends, mais en fait, il y a des gars qui me sifflent dans la rue, comment ça se passe? On est où? Et puis, un peu toute cette prise de conscience que c'est systémique, quoi. Et puis après, à ce moment-là, justement, comme j'étudiais la biologie, il y avait tout le côté écologie, et puis doucement des liens qui se sont faits, aussi de convergence des luttes entre écologie et justice sociale. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ok, du coup maintenant, pour moi, l'urgence numéro 1, c'est l'environnement. Et le truc qui me tient hyper à cœur, c'est le féminisme. Et du coup, c'est devenu un peu une évidence pour moi que j'allais aller chez les Jeunes Vertes, parce que justement, priorité numéro 1, l'environnement, mais autour toute cette dimension de justice sociale, de solidarité, etc. Puis en termes de thématiques, tu l'abordes peut-être sur les revendications, les principales revendications, quelles seraient celles des Jeunes Vertes, puis peut-être quelles seraient les tiennes ou tes priorités politiques peut-être plus personnelles? Alors au niveau des Jeunes Vertes, là, à l'approche des élections fédérales, on a 3 thèmes principaux qui guident vraiment, qui sont notre priorité politique, quoi. Donc, premièrement, c'est la protection du climat et de l'environnement, le respect de l'accord de Paris, 0 émission de gaz à effet de serre en 2030, une sortie des énergies fossiles, tout ce qui touche, tout simplement
on aimerait une vie et un futur digne pour toutes et tous. Deuxièmement, c'est le féminisme intersectionnel. Donc le mot intersectionnel, c'est un peu un mot très académique, mais en gros, c'est un féminisme qui se veut inclusif de toutes les discriminations qui existent dans la société. Donc ça veut dire c'est pas seulement on lutte contre le sexisme, mais aussi contre les LGBTQIA+, phobie, contre le racisme, contre le validisme, les discriminations qui touchent les personnes handicapées, puis contre la précarité financière, etc., le classisme. Donc c'est tout ça. Et ensuite, troisième priorité, c'est la solidarité internationale. Le fait que la Suisse doit absolument prendre ses responsabilités, c'est à la fois lié aux émissions de gaz à effet de serre, et puis le fait que c'est dans le sud global que les personnes sont touchées en premier maintenant par les catastrophes climatiques, qu'elles vont être obligées de partir et qu'il faut qu'on les accueille, mais aussi les questions migratoires en général, que la Suisse participe encore à un système qui laisse mourir les migrants et les migrantes aux portes de l'Europe et ne fait rien, alors qu'elle pourrait, tout simplement. Elle est riche, privilégiée, elle aurait vraiment les moyens d'accueillir ces personnes. Merci. 3 grandes priorités. On voit la convergence évidemment entre ces 3 thèmes. Peut-être pour les Jeunes Vertes un peu sur l'historique. Alors l'année prochaine, il y a un peu une discussion sur quand les Jeunes Vertes ont été créées, mais on parle de 20 ans d'existence l'année prochaine en 2024. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu sais de qu'est-ce qui a motivé la création du parti des Jeunes Vertes à l'époque? Alors, malheureusement, j'en sais pas grand-chose, vu que même si avec mes 28 ans, je suis un peu une vieille jeune verte, entre guillemets, j'étais quand même pas là il y a 20 ans. Mais probablement que c'était comme maintenant déjà le besoin peut-être d'avoir un parti de jeunes avec ses propres revendications, une vision probablement un peu plus radicale. Et puis, il faudrait, je pense, demander à l'Intrede, Fabien Fiva, ce genre de personnes qui, je crois, étaient déjà là à l'époque. Qui sont toujours là maintenant. Et oui, qui sont toujours là. Dans le grand mouvement de l'écologie politique dans ce pays. Peut-être justement là-dessus, un peu, tu l'abordes, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de partis de jeunes, et puis de partis de jeunes de l'écologie politique, peut-être en particulier? Alors déjà, des partis de jeunes, on en a besoin parce qu'on a un manque catastrophique de représentativité des jeunes au Parlement. Alors que les jeunes, c'est les personnes qui vont être le plus touchées par la société de demain et les mauvaises décisions qu'on aura prises, l'inaction climatique, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de personnes jeunes qui défendent leur propre vision. Et puis au sein du mouvement écologiste de gauche, c'est aussi un peu notre rôle que de challenger un peu les plus vieux verts, les plus vieilles vertes, et de leur dire ok, peut-être que maintenant vous avez grandi, vous êtes assagi, vous êtes un peu on va y venir plus tard aussi, promis. Parfait. Et du coup, nous on est un peu là pour dire genre ok, non mais la radicalité c'est bien aussi. Il faut qu'on change vraiment radicalement certaines choses. Ouais, de prendre ses problèmes à la racine. Voilà, exactement. Ouais. Peut-être un peu, quelle est la composition du parti des Jeunes Vertes aujourd'hui, peut-être en termes de nombre de membres, à partir de quel âge est-ce qu'on peut y entrer, est-ce que vous êtes représenté dans tous les cantons, en termes de diversité, enfin voilà, ce que tu veux. Alors, j'ai cherché le chiffre exact du nombre de membres au jour d'aujourd'hui, et c'est 4663, donc c'est super. Et puis, donc on peut être jeune verte, je crois pas qu'on a d'âge minimum limite. Enfin, je sais qu'il y a des jeunes vertes qui ont 14 ans qui sont déjà engagées, donc dès qu'on a envie, on peut s'engager, clairement. Il faut du coup contacter sa section cantonale pour pouvoir s'engager. Et puis, on a quand même un plafond, et c'est 35 ans officiellement. Mais environ à 30 ans, je crois que les gens d'eux-mêmes se disent genre « Ah non, je suis trop boomer maintenant, je dois partir. Ouais. » Mais en vrai, restez, vous pouvez vraiment. Et on est dans une vingtaine de cantons, il me semble. Qui sont, et il y a des sections super, hyper actives, indépendantes, avec plein de membres trop motivés.
La Urschweiz, je crois que ça s'appelle un peu les cantons primitifs. Je ne sais pas si ce terme est OK. Les cantons qui étaient là au début de la Suisse. Là, on a un peu moins. Il n'y a pas trop de sections. Mais il y a quand même une section dans les Grisons, en Valais, que sais-je. Enfin, il y a vraiment un peu partout. Et au Jura, peut-être. C'est mon projet. En tout cas, on a une liste jaune verte pour les élections fédérales au Jura. Donc, je trouverais ça super si on pouvait avoir une section aussi là-bas. Trop bien, le message est passé, ça me rappelle des souvenirs, on en reparlera. Alors les Jeunes Verts font partie des partis de jeunes qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages, le plus grand nombre de votantes et de votants lors des dernières élections fédérales. Vous êtes également l'un des uniques, si c'était l'unique, on va dire l'un des uniques partis de jeunes à organiser seul bénévolement des collectes de signatures, des récoltes de signatures pour des initiatives populaires fédérales, donc 100 000 signatures valables, c'est vraiment un engagement immense. D'où vient cet engagement et puis pourquoi on peut savoir, mais comment est-ce que les Jeunes Vertes arrivent à se mobiliser si fortement ? Je pense que c'est un travail permanent de se mobiliser, de motiver les gens et que ça tourne surtout autour de projets hyper concrets en fait. La dernière initiative qu'on a lancée et récoltée, c'est l'initiative pour la responsabilité environnementale, qui demande que, en gros, la Suisse respecte les limites planétaires. Donc, on inscrive dans la Constitution chapitre de l'économie. Ok, l'économie fonctionne au sein des limites planétaires et on peut plus les dépasser. Et ça doit être fait de manière, la mise en œuvre doit être socialement acceptable et dans un délai de 10 ans. Donc, ça, c'est un projet hyper concret qui se base sur des concepts scientifiques récents. Qui en plus souligne l'urgence qui a une dimension de justice sociale. Et donc, évidemment, ça, c'est des trucs qui motivent les gens à sortir dans la rue pour récolter. Après, récolter, donc, on devait récolter 100 000 signatures, on en a récolté, je pense, 130 000 en tout cas, à cause du quota d'invalidité. Donc, sur la fin, on était au bout de notre vie, mais on l'a fait. Ouais, et du coup, la fierté est vraiment extrêmement grande. Mais voilà, c'est vraiment un travail commun, à la fois au niveau national, à la fois au niveau des sections, etc., pour y arriver. Et c'est jamais acquis, quoi. Mais c'est tellement beau d'y arriver. Bravo encore pour ce succès. On se réjouit évidemment de la campagne de votation. On verra ce qui se passe encore d'ici là au niveau parlementaire, évidemment. Tu as commencé un peu à l'aborder. Peut-être si on aborde en quelques questions le rapport, les relations entre Jeunes Vertes et puis Verts et Verts Suisse. Comment, en quelques mots, toi, tu décrirais la relation avec nous, les Joses, les Verts, c'est-à-dire votre parti mère? Et je pense qu'elles sont très bonnes, les relations. Et je dis pas ça parce que tu viens de t'identifier aux Verts et Vertes et que je ne veux pas dire. Non, pas du tout. Je pense que elles sont super, nos relations. Et qu'il y a vraiment ce truc où, chez les Verts et Vertes, il y a des parlementaires qui ont vraiment cette expérience politique et puis qui peuvent nous servir d'exemple. Alors, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que, par exemple, Lisa Madzone, Léonore Porchet, c'est quand même des personnes où je me dis, genre, trop badass, j'ai envie de faire de la politique. Il y a toute cette expérience. Il y a aussi l'aspect financier qui fait que vous nous aidez énormément à ce niveau-là. Et puis aussi, évidemment, le secrétariat national avec toutes les personnes hyper compétentes qui y travaillent nous aide thématiquement. Et après, de notre côté, les Jeunes Vertes, nous, on est plus le côté justement à venir challenger ce qui se passe, à venir discuter sur... par exemple des textes d'initiative qui sont lancés par les Vertes, vu qu'on est aussi au bureau, c'est moi qui représente les Jeunes Vertes au bureau des Verts suisses. Donc à la direction. Ouais. Exactement. Donc de pouvoir aussi avoir notre voix au chapitre et dire, là on dirait qu'il faudrait quelque chose de plus fort au niveau social, puis du coup on est écouté, on peut discuter. Et puis il y a tout ce côté aussi, nous on a le lien avec la rue, on est encore beaucoup dans les manifs, on est encore lié au mouvement plus militant. Donc en fait, c'est quelque chose qui fonctionne, qui s'imbrique très bien comme collaboration. Et puis, on dit souvent un peu que chaque génération est marquée ou politisée par certains thèmes ou par certains moments historiques. Qu'est-ce qui motive, alors tu l'as dit en partie, les jeunes qui s'engagent chez les Jeunes Vertes,
Et puis peut-être quels sont les thèmes qui sont très importants, qui sont fondamentaux chez vous et qui sont peut-être pas, ou on va dire moins, au centre des préoccupations des Vertes et des Verts qui ont plus de 30 ans, ou plus de 35, je te l'accorde. En vrai, c'est difficile à dire parce que j'ai pas fait des statistiques de sociaux là-dessus et j'ai pas envie de dire des bêtises sur la base de juste un peu mon impression. Évidemment, ce qui paraît logique, c'est l'implication des jeunes en politique, que ça, évidemment, c'est plus notre sujet, plus quelque chose qui nous tient hyper à cœur. Probablement aussi, mais là, je me lance un peu, les questions de genre sont des questions qui sont plutôt de préoccupation plus des jeunes, etc. Mais voilà. Je suis pas certaine de ce que je dis. Mais il y a aussi peut-être plus ce truc où on a plus ce langage, plus grandi avec des personnes qui se sentaient mieux dans la société, personnes LGBTQIA+, qui étaient déjà out, et du coup c'est peut-être quelque chose qui fait partie de notre monde déjà, là où peut-être des personnes un peu plus âgées connaissent pas tellement les termes, connaissent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire une transition, ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est ce que tu parlais des luttes intersectionnelles ou du féminisme intersectionnel au début, c'est vrai que c'est peut-être des thématiques un peu plus nouvelles. Carrément, ouais. Et puis, contrairement au parti maire, vous avez, je vais dire, la chance ou le privilège en tant que parti de jeunes de vous présenter, tu l'as dit, de manière plus radicale, de prendre vraiment les problèmes à la racine, d'y apporter des solutions qui permettent de résoudre ces problèmes de façon un peu plus frontale. Beaucoup de vos revendications vont plus loin que celles des Vertes et des Verts. Si on reprend dans votre manifeste 2023, vous demandez par exemple la semaine de 24 heures, plus grande ouverture des frontières ou une économie anticapitaliste. Ces revendications, elles sont, je veux dire, malheureusement pas majoritaires aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que ça se gère, ça ? Ça se gère plutôt bien, justement. C'est aussi ce pourquoi on nous écoute, c'est parce qu'on arrive avec des propositions radicales et que du coup on assume aussi ce rôle. Voilà, on n'est pas, de toute façon on n'est pas majoritaire, mais c'est quand même important d'amener les débats. Ouais. Et puis d'avoir en face des personnes où tout d'un coup on leur pose la question, pourquoi on ne travaillerait pas moins ? Et puis en fait, est-ce qu'elle a vraiment des bons arguments, cette personne en face ? Enfin, ouais, ça amène des débats super intéressants, quoi. Puis justement, des revendications peuvent être polarisées. Il y a quelques temps, tu étais par exemple invité à l'émission Forum de la RTS dans un débat. Et puis voilà, vous demandiez le fait de changer, de transformer le Conseil des États, donc la deuxième chambre du Parlement, la chambre des cantons, en un conseil de citoyennes et de citoyens. Puis on a trouvé avec l'équipe du secrétariat dont tu parlais avant que quelqu'un a écrit à ce sujet en commentaire sur Instagram, pour pas faire de la pub. Quelle demande stupide, donc je cite, quelle demande stupide, ce serait totalement antidémocratique. Et elle, donc en parlant de toi, devrait se pencher sur l'histoire suisse, car elle saurait alors pourquoi le Conseil des États existe. Fin de citation. Comment est-ce que toi, tu réagis en tant que politicienne ou militante à de telles attaques assez personnelles parfois ? Bon, alors déjà, c'est assez marrant parce que cette personne n'a vraiment pas regardé le débat. Parce qu'il faut savoir que du coup, à Forum, avec moi, il y avait un historien qui était là et qui allait dans mon sens et qui était plutôt d'accord de dire, en fait, ce fonctionnement Conseil national, Conseil des États, il est plutôt obsolète parce que maintenant, la situation cantonale, c'est plus du tout la même qu'à l'époque où ce système a été créé. Et du coup, déjà, bon, voilà, c'est pas hyper pertinent ce qu'il dit. Et puis là, en vrai, c'est pas trop violent, donc j'arrive à ne pas le prendre trop personnellement. Mais sinon voilà. Après, comment gérer des critiques personnelles ? Je pense que pour l'instant, j'ai pas été face à des choses trop violentes, même si ça m'est arrivé une fois sous un post d'avoir 200 commentaires de haine. Et puis à ce moment-là, la stratégie, c'est plutôt de pas regarder, de confier ses réseaux sociaux à une autre personne, etc. Parce que là, à partir du moment où c'est pas constructif et c'est juste de la haine en plus
sexistes, insultantes, etc. Enfin, voilà, mais après... Si j'ose te couper, merci de revenir aussi là-dessus, parce que pour toutes les personnes nombreuses qui nous écoutent, j'espère, ou qui nous écouteront, je pense que c'est un bon message évidemment à faire passer aussi, de se dire qu'on ne doit pas affronter ces situations seul. Il vaut mieux désinstaller l'application en question, ou les applications en question, puis gérer une équipe, son parti, un secrétariat, cette situation, parce que c'est vrai que ça peut vraiment... je sais pas comment on dirait, peut-être nous bouffer un peu de l'intérieur. Ça peut être une situation qui est vraiment difficile. Donc merci aussi vraiment de le dire, ça permet de faire aussi passer ce message, parce que ça peut être des situations très, très, très violentes. Peut-être pour revenir sur des actions que vous pouvez faire. On a parlé des revendications, mais on imagine évidemment que les Jeunes Vertes font des actions moins conventionnelles que celles faites par les Verts. Par exemple, avant la votation sur la loi climat, sur laquelle on a voté en juin passé, vous avez fait une petite manifestation sur la place fédérale en maillot de bain et en bikini pour défendre le oui. Ça m'intéresse de savoir un peu quelle réaction vous obtenez avec ces actions. Alors avec ce genre d'action, c'est plutôt des réactions positives, parce que c'est drôle. Enfin, c'est vraiment, on se dit ok, on va faire genre que c'est la plage sur la place fédérale, tout le monde se pointe en maillot de bain, tout le monde va dans la fontaine et joue au beach volley. Du coup voilà, évidemment il y a aussi un côté sérieux, mais j'ai trouvé ça assez fou et assez lunaire, parce qu'il y avait des journalistes, puis vraiment il y a du coup Magdalena qui a fait un discours, une gréviste pour le climat, des personnes de l'initiative, mais tout le monde était en maillot de bain. Du coup, il y avait trop ce truc hyper fou à la fois on était là avec des revendications politiques hyper sérieuses, et à la fois un peu de la joie militante de ouf. Et du coup, c'est très bien passé. Et puis après, tout le monde a encore fait une petite manif à vélo dans Berne, donc c'était vraiment un moment partager un moment politique trop chouette. Ça aussi. Ah ouais, trop bien. Peut-être pour revenir un peu sur les élections fédérales, on voit que vous serez plus de 200 candidates et candidats à vous 221. présenter. Ah, parfait. Ça fait tous les chiffres précis. Chaque candidature compte. Ça, on tient aussi à le rappeler. Voilà, à vous présenter pour les élections du Conseil national et du Conseil des États en octobre et à l'automne prochain. Peut-être quel est un peu votre objectif pour ces élections ? C'est de rester le parti jeune avec le plus d'électeurs et électrices, clairement. D'avoir là on a un comité de campagne national qui travaille sur notre campagne Jeune Verte depuis une année, et du coup c'était d'avoir justement vraiment une campagne nationale où on a plein de trucs communs qu'on décide avec les sections. On a fait plusieurs journées de campagne où ensemble on a fait plein de brainstorming sur nos slogans, notre visuel, etc. Et donc c'était aussi un truc interne on a vraiment envie d'avoir notre campagne Jeune Verte qui correspond à notre identité, qui nous donne envie de faire campagne et d'aller nous battre pour rester le parti avec le plus d'électeurs et d'électrices. Et c'est aussi évidemment d'amener nos thèmes dans les médias, les 3 thèmes dont j'ai parlé avant. Du manifeste. Et puis les revendications du manifeste. Ouais. Du coup voilà, là on est en plein dedans. On a justement un site électoral, des slogans, des visuels, des flyers, des stickers, et puis on a lancé un crowdfunding aussi très important la semaine passée, où plein de contreparties. Avec des contreparties trop chouettes, des tote bags, on peut vous faire à manger si vous nous donnez vraiment beaucoup d'argent, et on passe une super soirée politique ensemble. Trop bien. Mais du coup, voilà, et notre but, c'était d'avoir 25 000 francs, et on l'a déjà atteint, donc merci vraiment beaucoup. Peu de temps. Ah ouais, trop bien. Ouais, trop chouette, donc il y a des gens qui nous soutiennent, c'est trop bien. Donc voilà, on a doublé l'objectif maintenant, donc c'est reparti. Puis tu as mentionné un peu pas mal d'éléments de campagne. Oui. Il y en a un aussi, peut-être, alors c'est un peu cliché, c'est vrai que de dire, voilà, les jeunes, on peut les atteindre via les réseaux sociaux avec les limites que ça a, mais voilà, peut-être quel est le rôle joué par les réseaux sociaux dans votre campagne, et puis est-ce que vous prévoyez d'étendre ou de changer un peu votre présence sur les réseaux sociaux ? On peut penser à Instagram, à TikTok, peut-être à d'autres plateformes encore plus, qui s'adressent encore plus aux jeunes. Oui, alors on a prévu de faire pas mal de campagnes sur les réseaux sociaux, évidemment. On a aussi maintenant un peu une identité de post propre qu'on a préparée, etc. D'ailleurs, merci beaucoup à Chiara, notre responsable réseaux sociaux, qui fait un travail incroyable.
Je ne sais pas si nous allons nous lancer dans TikTok. Je crois qu'on a déjà un compte Jeunes Verts, mais qu'on a envie de faire vraiment les choses bien. Et puis, du coup, on prévoit de faire des vidéos explicatives de justement nos 3 thèmes principaux. Probablement qu'elles termineront sur TikTok à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si on va se lancer dans les live Twitch. Ce serait vraiment super, ouais. mais pas sûr. Mais déjà, on a fait notre conférence de presse de lancement en live Instagram. Donc ça aussi, c'était un nouveau moyen qu'on a utilisé, qui était chouette. Mais sinon, à voir. On s'est posé la question si on voulait aller sur LinkedIn pour avoir l'air très professionnel. Mais je crois que ça non plus, on n'aura pas. Peut-être un élément, tu as mentionné avant l'âge des jeunes ou la non-limite d'âge, en gros que des jeunes évidemment de moins de 18 ans, de moins de 16 ans, de peu importe quel âge peuvent s'engager. Ça me fait penser à quelque chose d'assez paradoxal, c'est que du coup vous avez beaucoup de membres qui ne peuvent pas encore voter parce qu'ils sont, ils et elles sont trop jeunes ou n'ont pas la nationalité évidemment aussi. Et puis dans ce contexte, vous avez déposé début août des listes au Conseil national avec des candidates et candidats dont la candidature n'était pas valable, donc soit des personnes mineures, soit des personnes sans passeport suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette action ? Oui, en gros c'est ça, on avait envie vraiment de mettre en avant ce truc en Suisse, il y a un quart des personnes qui n'ont pas le droit de vote, qui n'ont pas la voix au chapitre, c'est des personnes mineures, c'est des personnes qui n'ont pas la nationalité, qui résident en Suisse et qui doivent pouvoir mitdiskutieren, désolé, j'utilise de l'allemand, c'est la Berne fédérale, qui doivent pouvoir vraiment avoir voix au chapitre. Et donc le but c'était de dire genre on dépose des listes avec des personnes qui pourraient pas. Et du coup c'était purement, évidemment elles sont pas valables ces listes, mais c'était purement de se dire genre posons-nous la question, pourquoi ces personnes elles sont pas incluses en fait. Il faut faire évoluer, il faut absolument, oui, exactement. Notre démocratie, on dit souvent que c'est une des meilleures du monde, mais en fait, on a besoin d'inclure plus de personnes, on a besoin d'améliorer aussi nos institutions avec cette question du Conseil des États qui pourrait évoluer en Conseil citoyen. Mais voilà, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a des candidatures de personnes non binaires qui, ça aussi, pose la question de, est-ce que, il y a le candidate, mais comment elles font et comment c'est reçu, etc. C'est aussi des personnes à inclure. Merci pour cette présentation de différentes actions aussi que vous avez fait. On pourrait en citer plein d'autres. On a mis du temps à choisir. C'est toujours difficile. Le temps passe assez vite. Puis justement, on approche gentiment un peu de la fin de notre échange. J'aimerais peut-être encore savoir, tu en as mentionné quelques-uns, mais pour toi, quels ont été un peu les moments forts ou collectifs ou tes moments forts en tant que coprésidente jusqu'à présent? Alors clairement, quand on a remis les signatures à la chancellerie fédérale, qu'on a apporté tous ces cartons qui avaient envahi le secrétariat des Verts et Vertes suisses, avec toutes les feuilles de signature qu'on a authentifiées nous-mêmes, envoyées aux communes, reçues, et puis qu'il y a plein de jeunes vertes qui sont venus faire une immense chaîne comme ça, où on se passait tous les cartons, qui a duré très longtemps, mais c'était un moment hyper beau. Et puis c'était aussi, je crois, la première fois que je faisais un discours avec Magdalena, on était dehors, c'était en février, il faisait genre 13 degrés, il faisait super chaud pour le mois de février, et voilà, et après cette grande fête de se dire waouh, on a réussi cet immense projet qui paraissait inaccessible, et puis on fait vraiment bouger les choses. Ça, c'était vraiment un super moment. Et puis dans 2 mois maintenant, évidemment tout le monde le sait après cet échange, mais dans 2 mois il y a les élections fédérales. Peut-être quelles sont les étapes importantes qui vous restent encore à franchir aux Jeunes Vertes d'ici les élections? Alors, il y a récolté 50 000 francs pour le crowdfunding. Non, j'abuse. Qu'est-ce qu'il y a encore comme étape importante? Maintenant, la campagne à l'interne a été lancée à l'Assemblée Générale de samedi passé, à Fribourg, chez moi, chez nous. Donc maintenant, c'est le moment d'aller dans la rue, de s'y mettre, quoi. Distribuer des flyers, du merch, de commencer à faire campagne, etc. Et puis il y a évidemment l'immense manif pour le climat, le 30 septembre, où on sera et où vous devriez vraiment venir. Notez-le et venez. L'appel est lancé. L'appel est officiel. Et puis
Peut-être pour finir, un élément ce qui te permet d'évoquer ta vision de la Suisse ou la vision des Jeunes Vertes, enfin la vision qu'ont les Jeunes Vertes de la Suisse. Le 1er août, jour de fête nationale, les Jeunes Vertes, vous avez écrit sur vos réseaux vos canaux de réseaux sociaux, nous n'avons pas grand-chose à célébrer aujourd'hui. Le drapeau suisse représente un pays qui sauve les banques au lieu du climat, un pays qui se dit démocratique mais qui exclut un tiers de sa population, de la population, un pays qui refuse de donner aux personnes en fuite les droits auxquels tout être humain a droit, un pays qui brille par sa propreté mais qui a gagné sa prospérité grâce à l'exploitation des personnes, de la nature et continue de le faire sans scrupule. Si tu peux nous dire pour toi, qu'est-ce que ce serait la Suisse du futur, la Suisse idéale ces prochaines années? Oh waouh. Comme mot de la fin. Comme mot de la fin, ma Suisse idéale. Ce serait justement tout le contraire de ça. Ce serait une Suisse qui prenne un tournant écologique, qui prenne ses responsabilités à l'international. Une Suisse féministe où tout le monde se sente libre, puisse avoir une vie digne, où les richesses seraient réparties et non pas dans une poignée de mains d'ultra riches. Voilà, ce serait une Suisse où le matin on se lève et puis comme ça on sort, il y a les oiseaux qui chantent et tout, il y a la biodiversité au top. Là j'arrive dans un truc un peu cheesy quand même, où il y a des gens qui chantent dehors et tout est une comédie musicale et pas du tout. Non, très sérieusement, ouais. Une Suisse plus solidaire, plus démocratique, plus écologique. Voilà quoi. Merci à toutes les auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, et puis merci à toi Margot pour cet entretien, j'espère qu'il était intéressant, puis aussi évidemment ton engagement en tant que coprésidente des Jeunes Vertes. On n'a jamais le mot de la fin, c'est toujours le dernier mot, une dernière possibilité, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices, comme mot de conclusion, un appel à passer un lien, un appel à manifester, à participer au crowdfunding? Je dirais plutôt un appel à aller voter, quoi. À aller voter pour des gens qui s'en foutent pas de votre avenir. Et puis aussi à s'engager. Enfin, vraiment ce truc de si vous vous dites « Ah, je trouve qu'il y a vraiment des problèmes dans cette société, mais je sais pas comment faire. » On peut vraiment faire très simplement, s'engager dans une section Jeunes Vertes. Juste aller une fois à une réu, rencontrer les gens. Et puis c'est très facile de s'engager. Et puis si vous hésitez, faites-le maintenant. Let's go. Merci. Alors, on serait évidemment ravis de pouvoir vous retrouver toutes et tous lors de notre prochain podcast au mois de septembre. Puis évidemment de vous voir toutes et tous dans la rue le 30 septembre à Berne pour la manifestation climat. Ce 5e épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion se termine. Merci à toutes et tous pour votre intérêt. N'hésitez pas comme d'habitude à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions. Pour cela, vous pouvez comme d'habitude nous envoyer un mail à verts@verts.ch et nous vous répondrons avec plaisir. Ou alors nous envoyer un message ou un audio sur WhatsApp ou sur Signal au 079 920 80 93. 079 920 80 93. Et évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications de podcast Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup. Et puis Margot, encore merci et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup à toi. Ciao. Ciao.